Il existe une question que se pose presque toute personne ayant lu les deux parties de la Bible avec suffisamment d'attention. Le Dieu de l'Ancien Testament envoie des déluges et des fléaux, exige l'anéantissement de peuples entiers, punit la violation de règles rituelles et apparaît parfois comme un roi redoutable et vindicatif qu'il vaut mieux ne pas irriter. Le Dieu du Nouveau Testament dit « Tendre l'autre joue, aimez vos ennemis, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Et s'incarne en un homme qui guérit les lépreux, pardonne aux femmes de mauvaise vie et meurt pour les péchés de ceux qui l'ont crucifié. Un Dieu de colère et de loi, un autre Dieu d'amour et de pardon. Comment est-ce possible s'il s'agit du même Dieu? Cette question n'est pas une invention moderne. Elle a été posée par des gens instruits, des philosophes, des croyants ordinaires pendant 2000 ans. Elle est présente dans les écrits des premiers apologistes chrétiens. Elle résonne dans les disputes médiévales. On la trouve dans les lettres de l'époque des Lumières, où les esprits éclairés opposaient le Dieu juif cruel au Dieu rationnellement compréhensible de la raison. Elle est présente dans les cours universitaires contemporains d'études comparatives des religions. Elle vit dans les conversations quotidiennes entre des personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Marcion. Cette question est si évidente qu'elle était déjà posée au IIe siècle de notre ère. Marcion de Sinope, l'un des premiers penseurs chrétiens, en a tiré une conclusion radicale. Ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament est un démiurge inférieur, ayant créé un monde matériel imparfait et le gouvernant par des lois et des châtiments. Le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu suprême, véritable, aimant et bon, révélé par Jésus-Christ. Marcion proposait de rejeter tout l'Ancien Testament du canon chrétien et fut déclaré hérétique. Mais la question elle-même n'a pas disparu. Elle vit encore aujourd'hui dans l'imagination religieuse populaire, dans les conversations, dans les comparaisons, et surgit souvent tout à fait sincèrement, sans aucune attention théologique, simplement comme une réaction au texte. Et c'est ici que commence notre énigme. Le judaïsme, qui a lu le Tanakh pendant 3000 ans sans le Nouveau Testament, n'y a pas vu un Dieu exclusivement de colère et de loi. Il y a vu un Dieu d'amour, de miséricorde, de pardon, de proximité, et ce avec la même intensité qu'il y voyait rigueur et jugement. Pourquoi le même texte, qui dans la lecture chrétienne a engendré la perception d'un Dieu sévère de l'Ancien Testament, n'a-t-il rien produit de semblable dans la lecture juive? Voici notre première énigme. Pourquoi l'image de Dieu dans le Tanakh diverge-t-elle si radicalement entre la lecture juive et la lecture chrétienne, alors que le texte est le même? Pas des textes différents, le même texte, mais un lecteur y voit avant tout de la sévérité, l'autre avant tout de la sollicitude. Cela en soi demande une explication, et non une explication superficielle, parce qu'ils lisent inattentivement ou parce qu'ils sont prévenus, mais une explication théologiquement sérieuse. La seconde énigme est plus profonde. Si nous lisons le Nouveau Testament très attentivement, nous découvrons que son Dieu n'est pas du tout aussi univoquement plus doux que celui de l'Ancien Testament. Là aussi, il y a des images redoutables. Dieu jetant dans la géhenne de feu, le Père attendant le jugement dernier, l'Apocalypse avec ses châtiments catastrophiques. Et dans le Tanakh, il y a des images d'une telle tendresse et d'une telle proximité de Dieu avec l'homme dont tout mystique serait jaloux. Pourquoi donc ce stéréotype précis s'est-il imposé, Dieu sévère de l'Ancien Testament contre Dieu aimant du Nouveau? Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre cette question. Non pour déclarer une lecture correcte et l'autre fausse, mais pour comprendre comment des images si différentes émergent des mêmes sources, et ce que le judaïsme voit dans ses propres textes sacrés lorsqu'il les lit sans le filtre d'un cadre interprétatif étranger. Commençons par l'argument le plus évident en faveur du Dieu sévère de l'Ancien Testament, par ces passages du Tanakh qui provoquent le plus d'embarras chez le lecteur moderne. Ils sont effectivement nombreux. Dieu ordonne d'exterminer le peuple d'Amalek jusqu'au dernier homme, y compris les enfants et les nourrissons. Dieu tue Uza, qui a touché l'arche pour l'empêcher de tomber.
bien que l'intention d'Uza ait été bonne. Dieu envoie des serpents d'airain sur les Israélites dans le désert. Dieu ordonne de lapider les gens qui ont violé le sabbat. Dieu anéantit les habitants de Sodome et Gomorrhe. Dieu ouvre la terre pour qu'elle engloutisse Corée et ses complices qui se sont révoltés. Dieu ordonne de tuer ceux qui entraînent même le plus proche parent dans l'idolâtrie. Ce sont indéniablement des images sévères. Et lorsqu'une personne élevée avec le sermon sur la montagne et ses « Heureux les doux » et « Aimez vos ennemis » ouvre le livre des Nombres ou le Deutéronome, le contraste peut paraître saisissant. Mais il y a ici plusieurs aspects importants qu'on ne peut contourner. Premièrement, tous ces textes existent dans un contexte historique et narratif précis. Ils ne sont pas des abstractions théologiques sur la nature de Dieu. Ils sont des descriptions d'événements concrets dans des circonstances concrètes. La tradition juive ne les a jamais lus comme une règle générale sur le caractère de Dieu, applicable à toute situation. Elle les a lus comme une histoire, l'histoire d'un peuple, de Dieu et de l'Alliance, se déroulant en temps réel, avec des crises réelles et des réponses réelles à ces crises. La foudre au Sinaï, lors de la révélation, n'est pas une description de la façon dont Dieu communique habituellement avec les hommes. L'histoire d'Uza et de l'Arche n'est pas une thèse selon laquelle Dieu punit les gens aux bonnes intentions. Elle fait partie du récit sur la période d'établissement du temple, sur la façon dont le sacré doit être protégé de la négligence. Lire chaque épisode isolément, sans son contexte narratif, c'est mal comprendre le genre de ce qu'on a devant soi. Les commentateurs juifs ont précisément fait cela pendant des millénaires. Ils n'ont pas accepté les épisodes sévères comme des données et ne les ont pas cachés, mais ils leur ont posé des questions. Pourquoi ici, Dieu a-t-il agi ainsi et pas autrement? Qu'est-ce qui, dans ce contexte précis, a rendu une telle réponse nécessaire? Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne sur la nature de l'alliance? Ce travail herméneutique, l'interrogation constante, est la caractéristique la plus marquante de l'attitude juive envers les passages difficiles de l'Écriture. Pas accepte sans poser de questions, et pas rejette comme indigne, mais pose des questions et cherche un sens plus profond que la signification superficielle. L'histoire de l'ordre d'exterminer Amalek est à cet égard révélatrice. C'est précisément cet épisode qui est souvent cité comme exemple de la sévérité du Dieu de l'Ancien Testament. Les rabbins juifs l'ont discuté en détail et sont à plusieurs reprises arrivés à la conclusion que les Amalécites, en tant que peuple historique, avaient disparu, leur descendance étant fondue dans d'autres peuples, et que l'ordre était donc techniquement impossible à exécuter. De plus, certains textes rabbiniques ont réinterprété Amalek symboliquement, comme l'incarnation du mal intérieur, du mauvais penchant, du Yetzer Hara. Ce n'est pas un détournement du texte, c'est un travail actif avec lui, une tentative de préserver la compréhension morale de Dieu face à un texte difficile. Et il est révélateur que la tradition travaille précisément ainsi, par des questions et une réinterprétation avec ce passage, et ne se contente pas de le prendre à la lettre. C'est précisément cette culture herméneutique dans laquelle un texte difficile n'est ni passé sous silence, ni simplifié, mais discuté, étudié, réinterprété, qui rend la lecture juive du Tanakh fondamentalement différente d'une familiarisation superficielle avec certains passages sévères. Celui qui connaît le Tanakh à travers la tradition juive le connaît dans sa plénitude, avec les commentaires, les questions, les disputes, les opinions diverses. Et dans cette plénitude, l'image de Dieu est considérablement plus complexe et plus riche que celle du législateur sévère. Deuxièmement, et ceci est fondamentalement important, dans ce même Tanakh, à côté de ces images sévères, existent des images d'une telle tendresse et d'une telle proximité qu'elles contredisent toute description univoque d'un Dieu de colère. Ouvrez le psaume 23, l'un des plus célèbres de toute la littérature mondiale. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Ce n'est pas l'image d'un juge sévère, c'est l'image d'un berger tendre et attentionné qui conduit la brebis dans de verts pâturages et pense à son bien-être.
Ce psaume est devenu l'une des prières les plus aimées, aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme, et son image de Dieu ne s'inscrit aucunement dans le schéma du Dieu sévère de l'Ancien Testament. Ouvrez le livre d'Osée, prophète du 8e siècle avant notre ère. Dieu y parle d'Israël avec un langage dont l'intimité frappe. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des liens d'amour, et j'étais pour eux comme celui qui aurait relâché le joug de dessus leur cou, et je leur présentais doucement la nourriture. C'est l'image non d'un juge, mais d'un père aimant, enlevant le joug du cou de l'enfant. Dans le même livre, Dieu dit « Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Mon cœur s'est retourné au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. » C'est l'image d'un parent qui ne peut punir l'enfant parce que le cœur se retourne d'amour. Ce n'est pas une image rhétorique, c'est une description de l'état intérieur de Dieu. Il souffre de devoir lui-même punir. Ouvrez le psaume 130. Des profondeurs je crie vers toi, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. C'est la prière d'une personne qui sait que Dieu pardonne. Non parce qu'il n'y aura pas de punition, mais parce que le pardon est une réalité plus profonde que le jugement. Mais le pardon se trouve auprès de toi. C'est une assurance fondée sur l'expérience d'une relation et non sur une connaissance théorique. Le prophète Ésaïe, au chapitre 49, fait dire à Dieu « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » C'est l'image de l'amour maternel, et Dieu se compare précisément à lui pour transmettre la profondeur de son attachement à son peuple. L'amour maternel est dans cette culture l'image de l'attachement le plus inconditionnel, le plus fiable, et c'est précisément cette image que Dieu utilise pour décrire son amour pour Israël. Ce n'est pas le Dieu sévère de la loi. Ouvrez le livre de Ruth. Une histoire brève mais poignante de fidélité, d'amour et de providence, dans laquelle Dieu agit à travers les actions humaines, n'apparaissant presque jamais directement, mais déroulant les destinées avec tendresse et précision. Ouvrez le Cantique des Cantiques, un texte entré dans le canon juif comme une allégorie des relations de Dieu avec Israël, écrit dans le langage d'un amour humain passionné. Ouvrez le livre de Jonas, une histoire où Dieu pardonne à toute une ville païenne ayant cru en sa parole, et reproche au prophète sa colère face à ce pardon. Tout cela, c'est aussi le Tanakh. Et tout cela, ce sont aussi des images de Dieu. Le 5e livre de Moïse, le Deutéronome, chapitre 6. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est un commandement d'amour, non de crainte, non de soumission tremblante, mais d'amour. Le premier et principal commandement dans le judaïsme, aimer Dieu. Non pas craindre, aimer. Et ce ne sont pas de simples mots, c'est un ordre signifiant que la relation avec Dieu doit être émotionnellement riche, personnelle, vivante. La réponse à cette question est en partie historique, en partie théologique, et en partie liée à la façon précise dont les textes ont été lus dans différentes traditions. La partie historique de la réponse est la suivante. Le christianisme est né dans un contexte théologique très précis. Sa thèse centrale était qu'en Jésus-Christ, quelque chose de fondamentalement nouveau s'était produit, que l'histoire de Dieu avec l'humanité était passée à un niveau nouveau. Cette nouvelle affirmation nécessitait ce que les théologiens appellent un contraste. Pour que le nouveau paraisse nouveau, l'ancien devait paraître ancien. Pour que la nouvelle alliance paraisse nouvelle, l'ancienne alliance devait paraître ancienne. Pour que le Christ, en tant que Dieu d'amour, paraisse véritablement différent, le Dieu d'Israël devait paraître un Dieu de loi et de châtiment. Ce n'était pas une distorsion intentionnelle, c'était une nécessité structurelle du récit. Quand l'apôtre Paul disait « Nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre » ou « La lettre tue, mais l'esprit vivifie »,
Il créait un schéma théologique dans lequel l'Ancien Testament était une étape de préparation et le Nouveau Testament l'accomplissement. Ce schéma créait inévitablement une hiérarchie, supérieure et inférieure, complet et partiel, amour et loi. Malgré toute sa sophistication théologique, ce schéma chez le lecteur ordinaire engendre inévitablement et continue d'engendrer la sensation de deux dieux différents. Le judaïsme n'avait pas besoin d'un tel schéma. Pour lui, le Tanakh n'est pas un texte préparatoire, il est la révélation complète. C'est pourquoi il lisait toutes ces images, aussi bien les sévères que les tendres, comme également significatives, comme différentes facettes d'une même révélation fondamentalement complexe sur Dieu. Mais il est important d'être honnête ici. Il ne s'agit pas seulement de la lecture. Il y a aussi une réelle différence théologique dans ce qui préoccupait précisément les auteurs des différents textes. Les auteurs de la plupart des textes du Nouveau Testament écrivaient pour des communautés composées de personnes nouvellement converties ou en cours de conversion. Dans ce contexte, l'accent sur le pardon, l'amour, l'accès direct à Dieu par la foi est naturel. Les auteurs de la plupart des textes de l'Ancien Testament écrivaient pour un peuple déjà engagé dans une alliance avec Dieu, et pour eux, les questions pertinentes étaient le maintien de la fidélité, la punition pour la transgression, l'éducation du peuple dans une longue perspective historique. Ce sont des tâches théologiques différentes, et elles exigeaient des accents différents. Des accents différents, ce ne sont pas des dieux différents. Il y a une autre dimension à cette question, dont on parle rarement. Dieu dans le Tanakh est un participant de l'histoire, actif, émotionnel, réactif. Il se met en colère, il regrette, il se réjouit, il est affligé. Ce n'est pas un langage métaphorique dans la compréhension juive, c'est la description d'une expérience réelle de relation avec un Dieu vivant. Dieu se repent d'avoir créé l'homme avant le déluge, et ce mot en hébreu, nikam, signifie quelque chose comme avoir eu pitié, avoir changé d'avis, et il s'applique à son véritable état. Dieu est jaloux. C'est aussi la description d'un véritable état intérieur, et pas simplement une métaphore d'un souverain jaloux. Le judaïsme a préservé cette image d'un Dieu vivant, sensible, émotionnel, et ne l'a pas purifié jusqu'à en faire un absolu philosophique impassible. C'est fondamental. Le Dieu juif est un Dieu à qui cela importe, qui est impliqué, qui se soucie de ce qui se passe. Et précisément parce que cela lui importe, il peut être sévère. La sévérité est le revers de l'intérêt. Un Dieu indifférent ne serait pas sévère, il serait simplement indifférent. La sévérité du Dieu du Tanakh est le signe de sa profonde application. Cette implication est particulièrement bien illustrée par l'image de la Shekinah, la présence divine, dans la mystique juive. La Shekinah n'est pas un concept abstrait, mais une présence vivante, personnelle de Dieu auprès de son peuple. Durant la période d'errance dans le désert, la Shekinah accompagnait Israël sous la forme d'une colonne de nuée. Lors de la destruction du temple, selon la tradition rabbinique, la Shekinah partit en exil avec le peuple. Dieu ne resta pas dans ses palais célestes pendant que son peuple souffrait en captivité. Il partagea cet exil. C'est l'image d'un Dieu inséparable du destin de son peuple, et ce n'est absolument pas l'image d'un juge froid. Nous arrivons ici à la question théologique la plus importante de notre enquête. Comment le judaïsme comprend-il cette contradiction même entre sévérité et amour dans l'image de Dieu? Dans la tradition théologique juive, il existe deux concepts clés qui décrivent deux attributs principaux de Dieu. Midat Hadin, l'attribut du jugement, de la rigueur, de la justice, et Midat HaRachamim, l'attribut de la miséricorde, de la compassion. Ce ne sont pas deux dieux différents, ce ne sont pas deux périodes différentes dans la théologie. Ce sont deux dimensions constamment coexistantes d'une même réalité qui sont en tension permanente l'une avec l'autre. La tradition juive utilise pour cela deux noms différents de Dieu dans le Tanakh. Elohim, le nom associé à la justice, au jugement, à la force, à la puissance de Dieu en tant que créateur, YHWH, le tétragramme,
qui dans le judaïsme n'est pas prononcé à haute voix et est remplacé par le mot Adonai, le nom associé à ses relations personnelles avec l'homme, à sa miséricorde et à sa proximité. Lorsque dans le Tanakh le nom de Dieu change, l'accent change aussi. Sous quelle qualité il est présent ici précisément? C'est une clé herméneutique subtile que les commentateurs juifs ont utilisée pendant des millénaires. On regarde quel nom est employé et on comprend de quelle dimension de la présence de Dieu il est question à cet endroit. Le Talmud propose une telle image. Au début de la création, Dieu avait l'intention de créer le monde uniquement avec l'attribut de la justice, strictement selon le mérite. Mais il vit qu'un tel monde ne pourrait pas exister. Aucun homme ne supporterait la justice absolue. Alors il ajouta l'attribut de la miséricorde. Le monde tient seulement parce que les deux attributs y travaillent ensemble. La justice sans la miséricorde détruirait le monde. La miséricorde sans la justice rendrait le monde irresponsable où les actes n'auraient pas de signification. Il est notable que les 13 attributs de Dieu, les paroles du chapitre 34 de l'Exode, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la transgression et le péché, occupent une place centrale dans la liturgie juive, précisément aux moments les plus solennels de l'année. À Rosh Hashanah et à Yom Kippour, les jours où l'homme se tient devant Dieu et demande le pardon, ces paroles sont répétées encore et encore. Et dans ces paroles, il n'y a pas la moindre allusion à la sévérité, seulement la miséricorde, le pardon, la patience. C'est précisément Midat HaRachamim, l'attribut de la miséricorde, qui est ce à quoi l'homme s'adresse dans sa prière. La rigueur existe, mais elle n'est pas le dernier mot, et la tradition de la prière juive le sait et le consacre. Ce n'est pas une schizophrénie dans l'image de Dieu, c'est la réponse juive à la complexité réelle de l'ordre moral du monde. Le monde doit être juste, sinon les actes n'ont pas de sens et le mal reste impuni. Le monde doit être miséricordieux, sinon personne ne survivra sous le poids de ses imperfections. Les deux principes sont nécessaires, et tous deux sont réels, et en Dieu ils s'unissent non comme une contradiction, mais comme une plénitude. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, Dieu chasse Adam et Ève du paradis et leur confectionne des vêtements avant l'exil. La punition et le soin en un seul acte. C'est pourquoi il envoie le déluge et sauve Noé. C'est pourquoi il éprouve Job et à la fin le prend sous sa protection et le rétablit. C'est pourquoi il punit Israël pour son apostasie et promet de le ramener de la captivité. La rigueur et l'amour ne se contredisent pas. Elles sont les deux faces d'une relation où sont prises au sérieux à la fois la responsabilité morale et l'attachement de Dieu. Un des épisodes les plus frappants du Tanakh qui démontre cette image est la négociation d'Abraham avec Dieu avant la destruction de Sodome. Abraham marchande avec Dieu. « Feras-tu périr le juste avec le méchant? Il ne peut être que tu agisses ainsi, que tu fasses périr le juste avec le méchant. Le juge de toute la terre ne rendra-t-il pas justice? » Ce n'est pas une scène de soumission tremblante devant un Dieu sévère. C'est un dialogue où l'homme invoque les principes moraux de Dieu lui-même pour le retenir d'une action injuste. Et Dieu accepte ce dialogue. Il adhère au principe et repousse la limite de 50 à 10 justes. C'est l'image d'un Dieu lié par ses propres principes moraux et qui accepte l'argument moral humain. Le livre de Jonas offre une image encore plus frappante. Jonas reçoit l'ordre d'aller à Ninive, une ville païenne, et d'annoncer sa destruction imminente. Les habitants de Ninive se repentirent, et Dieu révoqua la sentence. Jonas se mit en colère, il s'attendait à la destruction et ne l'obtint pas. Sa prophétie ne s'était pas réalisée. Dieu lui répond par des paroles qui sont peut-être l'une des expositions les plus claires de sa nature dans tout le Tanakh. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Dieu pardonne à une ville païenne, non parce qu'elle serait devenue juive, mais simplement parce que des gens y vivent.
Ce n'est pas l'image d'un Dieu sévère exigeant l'appartenance au peuple élu. C'est l'image d'un Dieu dont la miséricorde dépasse toutes les frontières tribales ou religieuses. Tournons-nous maintenant vers l'autre côté de la question. Si l'image de Dieu dans le Tanakh est plus complexe que celle du Dieu sévère de la loi, alors l'image de Dieu dans le Nouveau Testament est aussi plus complexe que celle du Dieu bon de l'amour. Le Nouveau Testament contient également des images de Dieu qui ne s'insèrent pas très bien dans le tableau idyllique. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Dans ce même sermon sur la montagne, si célèbre pour son amour, Jésus dit « Celui qui dira à son frère « Raka » sera passible du Sanhédrin, et celui qui dira « Insensé » sera passible de la géhenne de feu. » C'est un avertissement assez sévère pour une parole. Dans la parabole du festin de noces, le roi détruit ceux qui ont refusé de venir. Ses armées, ayant envoyé leurs troupes, firent périr ses meurtriers et brûlèrent leur ville. Dans la parabole des talents, le serviteur qui n'a pas fait fructifier ce qui lui était confié est jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans l'Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament, les images d'un Dieu catastrophique, envoyant des fléaux sur la terre, ne le cèdent en rien en sévérité aux images du livre de l'Exode. De plus, Jésus lui-même, dans les évangiles, parle souvent un langage très dur. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », 6 fois de suite dans le chapitre 23 de Matthieu. « Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses étant mauvais » Matthieu chapitre 12. Le fouet de corde dans le temple. Ce n'est pas l'image d'un Dieu doux, sans exigence. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'amour et de miséricorde dans le Nouveau Testament. Ils y sont, sans aucun doute, et en abondance. Cela signifie que l'opposition, Dieu sévère de l'Ancien Testament, Dieu bon du Nouveau Testament, est une simplification grossière qui ne résiste pas à une lecture attentive des textes. Les deux livres sont des textes en couleur, où il y a à la fois lumière et ombre, exigence et pardon. Une différence d'accent, oui, elle existe. Une différence dans les images qui sont entrées dans le stéréotype culturel, encore plus évidente. Mais deux dieux différents, c'est une interprétation, pas un fait. Il convient également de noter que de nombreuses images concrètes associées au Dieu aimant du Nouveau Testament ont des parallèles directs dans le Tanakh. Le Notre Père commence par l'adresse « Père », mais Isaïe dit « Tu es notre Père, Seigneur ». Dieu est amour, cela vient de la première épître de Jean, mais bien avant cela, le Deutéronome parlait de l'amour de Dieu pour son peuple. Ce n'est point parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Heureux les pauvres en esprit commence par « heureux », mais tout le premier chapitre du psautier commence par le même mot, « ashrei », heureux, béni. L'image du bon berger cherchant la brebis perdue, c'est une parabole de Jésus, mais Ézéchiel décrivait Dieu comme un berger bien avant cela. C'est moi-même qui ferai paître mes brebis. La plupart des images néo-testamentaires du Dieu aimant ne sont pas une invention du Nouveau Testament. Elles plongent leurs racines précisément dans le Tanakh. Cela en soi est un argument fort contre la thèse des deux dieux différents. Si les images du Dieu aimant étaient déjà dans le Tanakh, alors il n'y a aucune rupture entre les deux traditions sur cet aspect. Il convient de s'arrêter ici et de parler d'un aspect qui est souvent négligé dans cette discussion. La plupart des passages sévères du Tanakh décrivent la période de formation du peuple, son histoire ancienne, sa création à partir d'un groupe d'esclaves, sa lutte pour la survie entourée d'autres peuples, ses constantes défections et retours à l'alliance. C'est l'histoire d'un peuple, et non d'une expérience spirituelle individuelle. Et la sévérité qui s'y trouve, c'est souvent la sévérité d'un père éduquant un enfant inexpérimenté dans un monde très dur, et non la sévérité d'un tyran vindicatif. Il est important de comprendre ici la différence de genre. Les livres des Nombres et du Deutéronome
décrivent la marche de 40 ans dans le désert, une expérience sans précédent de formation d'un peuple, de sa culture, de son système juridique, de son identité à partir de rien. Dans un tel contexte, la rigueur des règles, la sévérité des punitions pour les transgressions ont un sens différent que la même rigueur dans une société stable. Ce n'est pas une tyrannie, c'est une tentative de construire un ordre moral et social viable parmi des gens venant juste de sortir de l'esclavage et ne connaissant rien d'autre que le pouvoir du Pharaon. Le désert dans la Torah, c'est le lieu d'un processus pédagogique et non le lieu de l'arbitraire. Le prophète Osée, chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte j'ai appelé mon fils. Dieu appelle Israël son fils, l'image d'un parent attaché à son enfant. Et immédiatement, la description de cet enfant qui s'enfuyait et qu'il fallait ramener. Plus je les appelais, plus ils s'éloignaient de moi. Ce n'est pas l'image d'un juge froid, c'est l'image d'un parent désespéré, aimant, qui ne peut abandonner ses enfants et ne peut les forcer à obéir. La sévérité dans ces épisodes n'est pas de l'indifférence, mais la douleur et l'exigence de celui qui aime et qui, par conséquent, ne peut assister indifféremment à la destruction. Il nous faut maintenant parler du rôle des prophètes dans la compréhension juive de l'image de Dieu, car ce sont précisément les prophètes qui sont les voix les plus puissantes du Tanakh en ce qui concerne sa nature. Les prophètes. Isaïe, Jérémie, Osée, Amos, Michée parlent d'un Dieu pour qui la moralité des hommes est plus importante que la pureté rituelle, pour qui la justice envers les pauvres et les veuves est plus importante que les sacrifices, pour qui la conversion du cœur est plus importante que la lettre de la loi. Et ils le disent avec une telle passion qu'on les appelle souvent les révolutionnaires éthiques du monde antique. Amos, chapitre 5. Je hais, je méprise vos fêtes, et je ne puis sentir vos assemblées solennelles. Mais que le droit coule comme de l'eau, et la justice comme un torrent intarissable. Dieu, par la bouche du prophète, dit que les rituels religieux sans justice lui sont odieux. Ce n'est pas l'image d'un Dieu que seul le respect des règles intéresse. Au contraire, c'est l'image d'un Dieu que les règles intéressent bien moins que la moralité réelle. Amos vivait en Israël au 8e siècle avant notre ère, et ses paroles résonnent de telle manière qu'on pourrait facilement les prendre pour celles de Jésus dans l'Évangile lorsqu'il polémiquait avec les pharisiens. Isaïe, 1er chapitre. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Cessez d'apporter de vaines offrandes, l'encens m'est en abomination. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Cette même image d'un Dieu qui rejette la piété rituelle sans moralité, on la retrouve chez chaque prophète sans exception. Ce ne sont pas des opinions différentes d'auteurs différents. C'est un chœur constant de voix qui dit la même chose pendant plusieurs siècles. Michée, chapitre 6, verset 8, l'un des versets les plus cités de tout le Tanakh. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » 3 exigences et aucun rituel, aucune sévérité, aucune colère. Justice, miséricorde, humilité devant Dieu. C'est la définition de la piété dans la tradition juive, et elle est profondément éthique et non rituelle. Jérémie, au chapitre 31, parle par la bouche de Dieu d'une nouvelle alliance, et ce passage est particulièrement intéressant car c'est précisément sur lui que se réfère le Nouveau Testament. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. On n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront. » C'est l'image d'un Dieu qui aspire à des relations directes, cordiales, avec chaque personne, sans intermédiaire, sans contrainte extérieure. Cela ne ressemble en rien à un Dieu sévère de la loi. Ce sont précisément ces textes prophétiques qui déterminent en grande partie la compréhension juive de Dieu. Ils accentuent ses exigences morales, mais ces exigences sont formulées non comme une sévérité pour la sévérité, mais comme l'expression de sa propre nature. Il est juste, donc il exige la justice. Il est miséricordieux, donc il exige la miséricorde.
Il est proche des opprimés, donc il exige leur protection. Et ce sont précisément ces textes que lit le Juif lorsqu'il réfléchit à ce qu'est Dieu, et pas seulement les histoires du déluge ou des plaies d'Égypte. Abordons maintenant la question de la loi, car c'est là que la différence dans les images de Dieu est la plus évidente. Souvent, l'image du Dieu de l'Ancien Testament est associée précisément à la loi. C'est le Dieu législateur, le Dieu des exigences, le Dieu des règles. En opposition à cela, le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu de la grâce, qui libère de la loi par la foi. Cette distinction existe réellement dans la théologie de l'apôtre Paul. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais s'applique-t-elle au Tanakh lui-même? Dans la lecture juive, non. La loi dans le judaïsme n'est pas l'opposé de l'amour et n'est pas un fardeau dont il faudrait se libérer. La Torah est l'expression de l'amour de Dieu pour son peuple, une instruction pour la vie donnée par amour et non par désir de contrôle. Il convient de dire d'où vient cette distinction. Lorsque l'apôtre Paul écrivait sur la loi comme un pédagogue qui conduit au Christ, il polémiquait avec des opposants spécifiques et dans une situation communautaire spécifique. Ses paroles sur la lettre qui tue et l'esprit qui vivifie étaient dirigées contre le littéralisme et le pharisaïsme qu'il voyait autour de lui. C'était une polémique théologique et non une description objective de la manière dont le judaïsme considère la Torah. Lorsque ces paroles commencent à être lues comme une description du judaïsme dans son ensemble, cela crée inévitablement une fausse image d'une religion de la loi sans amour. Le psaume 118, le plus long psaume du Tanakh, 176 versets, est entièrement consacré à l'amour de la Torah. « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ton commandement est d'une étendue infinie. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce n'est pas un homme écrasé par le fardeau de la loi, c'est un homme qui éprouve de la joie et de l'amour au contact de la Torah. À peu près comme un homme éprouve de la joie devant le conseil sage d'une personne qui lui est chère ou devant un livre qui lui révèle quelque chose d'important sur la vie. Dans la compréhension juive, Dieu a donné la Torah à son peuple non comme un maître sévère donne des ordres à ses serviteurs, mais comme un père donne un conseil sage à ses enfants, comme un ami aimant partage ce qu'il a de plus précieux. C'est une expression de proximité et non de distance. C'est un don et non un joug. Le Talmud dit que le don de la Torah fut, à l'image d'un mariage, l'époux, Dieu, l'épouse, le peuple, la Torah, le don nuptial. Ce n'est pas une image de domination et de soumission, mais d'alliance et de proximité. C'est pourquoi dans la liturgie juive, le don de la Torah sur le mont Sinaï est une fête, Shavuot, l'une des 3 grandes fêtes de pèlerinage de l'année. Ce n'est pas un jour célébré avec anxiété, c'est un jour de joie, car en lui, Dieu a montré une fois de plus qu'il est avec son peuple et que ses promesses sont réelles. Toute la nuit précédant Shavuot, il est de coutume d'étudier la Torah, non par crainte, mais par amour et par joie. C'est une attitude fondamentalement différente envers la loi que celle qui découle de la lecture de Paul. Pour Paul, la loi est un gardien qui indique la nécessité de la grâce. Pour le judaïsme, la Torah est cette grâce même, la manifestation d'un Dieu qui aime tant son peuple qu'il ne le laisse pas sans guide et ne l'abandonne pas à lui-même. Pour résumer ce dont nous avons parlé, la différence dans les images de Dieu est liée moins à la différence des textes qu'à la différence des lectures, issues de tâches théologiques différentes. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi de réelles différences théologiques entre les deux traditions, qui influencent l'image de Dieu. Avant d'aborder ces différences, il convient de mentionner un autre aspect important, la manière dont le judaïsme prie réellement et dont il comprend ses relations avec Dieu. Car les textes théologiques sont une chose, mais la pratique religieuse vivante en dit souvent plus sur l'image réelle de Dieu que n'importe quelle doctrine. La prière juive est par nature un dialogue direct. Ce n'est pas une conversation avec un juge par l'intermédiaire d'un avocat. C'est une conversation directe avec le Père. Tu parles, il entend, il répond. Le mot hébreu
Téphila, prière, vient d'une racine signifiant se juger soi-même, réfléchir. C'est un dialogue introspectif et non un apaisement rituel d'une force sévère. 3 fois par jour, le Juif récite l'Amida, la station debout, 18 bénédictions, dans lesquelles il demande la sagesse, le pardon, la santé, la récolte, le retour des dispersés, un jugement juste. C'est une conversation sur des besoins concrets, formulés avec précision et franchise. La tradition hassidique, l'un des mouvements juifs les plus vivants et influents des 3 derniers siècles, a développé le concept de isbonenus et isbodedus, conversation personnelle et informelle avec Dieu. Le rabbi Nachman de Breslev enseignait « Parle à Dieu dans ta langue, dis-lui ce que tu as sur le cœur, comme tu parlerais à un ami. » C'est l'exact opposé du « Dieu sévère de la loi ». C'est l'image d'un Dieu qui attend ta confession, tes doutes, ta douleur, ta joie. Un Dieu que tout ce qui t'arrive intéresse. C'est là la réalité religieuse vivante du judaïsme. Non pas un législateur sévère et abstrait, mais un Dieu personnel, proche, à l'écoute, auquel on s'adresse plusieurs fois par jour avec les requêtes les plus diverses et auquel on pose les questions les plus inconfortables. C'est cette image qui est déterminante pour la vie religieuse juive, et non l'image du juge redoutable de certains épisodes du Tanakh. L'une des différences les plus fondamentales concerne l'incarnation. Dans le christianisme, Dieu devient homme. C'est l'événement central qui détermine tout. Dieu, en la personne de Jésus-Christ, est vulnérable, souffre, meurt. Cela crée une image de Dieu fondamentalement différente de celle du Dieu du Tanakh. Un Dieu qui partage la souffrance humaine de l'intérieur, et non qui l'observe seulement de l'extérieur. Ce n'est pas simplement un autre style de Dieu, c'est une ontologie fondamentalement différente de sa présence. Un Dieu qui a faim pendant 40 jours dans le désert, un Dieu qui pleure sur Lazare mort, un Dieu qui éprouve l'abandon sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est une expérience de Dieu fondamentalement différente de celle possible dans le monothéisme juif. Dans le judaïsme, l'incarnation est théologiquement impossible. Dieu est absolument transcendant, il ne peut devenir une partie du monde créé. Cela signifie que le Dieu juif reste toujours de l'autre côté de la souffrance humaine, non pas indifférent à elle, mais jamais plongé en elle, comme le décrit le Nouveau Testament. C'est une véritable différence théologique, et pas seulement une différence de lecture. Un Dieu qui meurt sur la croix et un Dieu qui entend la prière depuis son palais céleste, ce sont des images théologiques différentes, et c'est là que le judaïsme et le christianisme divergent fondamentalement. Le judaïsme ne considère pas que Dieu soit devenu plus aimant avec l'avènement du Nouveau Testament, mais il reconnaît que l'image d'un Dieu incarné, souffrant, est une image qui n'existe pas dans le Tanakh. Cette divergence n'est un argument en faveur de personne. Elle est la description d'une réelle différence théologique. Pour le chrétien, l'incarnation est la manifestation de l'amour suprême de Dieu, de son partage volontaire de la souffrance humaine. Pour le juif, c'est précisément la transcendance absolue de Dieu qui est l'expression de sa grandeur et de son altérité véritable. Il ne peut être limité par un corps créé, ne peut mourir, ne peut faire partie du monde. Ce sont des théologies différentes, et chacune est intérieurement cohérente. La deuxième différence fondamentale concerne la notion de péché originel et de rédemption. Dans le christianisme, l'humanité a besoin d'être sauvée des conséquences de la chute, et cela explique pourquoi Dieu dans le Nouveau Testament est avant tout un Dieu de pardon et de salut. Dans le judaïsme, il n'y a pas de péché originel en ce sens, et par conséquent, le Dieu juif n'est pas avant tout un Dieu sauveur d'une culpabilité héritée. Il est un Dieu partenaire dans l'alliance, un Dieu avec lequel l'homme chemine, faisant ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est aussi une réelle différence d'accentuation, et elle influence la perception de l'image de Dieu dans chaque tradition. Un Dieu qui sauve avant tout d'une malédiction héritée
aura un profil différent dans les textes qu'un Dieu qui guide avant tout son peuple à travers l'histoire. La troisième différence concerne le contexte principal pour comprendre Dieu. Dans le Nouveau Testament, le contexte principal est le salut individuel, ce que Dieu fait pour l'individu, comment il le sauve, comment se construisent ses relations personnelles avec le sauvé. Dans le Tanakh, le contexte principal est le peuple, l'histoire du peuple, son alliance avec Dieu, ses épreuves et ses retours, son organisation sociale et sa moralité. Cette différence influence les accents dans l'image de Dieu. Le sauveur de l'âme individuelle apparaît différemment du guide du peuple dans l'histoire. Mais aucun de ces accents n'est une description fausse de Dieu. Ils sont différentes facettes d'une même réalité. Si l'on rassemble tout cela, le tableau qui se dessine est le suivant. L'image du Dieu sévère de l'Ancien Testament n'est pas seulement un préjugé historique, mais pas non plus une description exacte de ce que contient le Tanakh. C'est une construction née de la nécessité théologique pour une nouvelle tradition de souligner sa nouveauté par le contraste avec l'ancienne. Le Dieu réel du Tanakh, dans la lecture juive, est à la fois sévère et tendre, juste et miséricordieux, exigeant et pardonnant, lointain dans sa transcendance et proche dans son attention. C'est une image plus complexe que celle du Dieu de colère. Mais c'est aussi une image plus honnête, parce que les images simples et univoques de Dieu sont souvent notre projection et non sa réalité. Nous voulons que Dieu soit simple, soit un grand-père bienveillant, soit un juge sévère. Or, le Tanakh propose quelque chose de bien plus complexe. Un Dieu vivant qui a des attributs dont le cœur se retourne, qui possède à la fois l'exigence et la compassion, et qui contient en lui la contradiction, parce que la contradiction est précisément la réalité du monde moral. Le judaïsme pourrait dire ceci du Dieu du Tanakh. C'est un Dieu qui construit une relation avec un peuple réel dans une histoire réelle. Dans cette relation, il y a à la fois de la rigueur et de l'amour, de la déception et de la joie. Tout ce qu'il y a dans toute relation véritable et vivante. Le Dieu du Tanakh n'est ni un principe abstrait indifférent, ni un absolu philosophique impassible. Il est un Dieu impliqué dans l'histoire, et c'est précisément cela qui rend l'image de sévérité réelle, car seul celui à qui cela importe peut être sévère. Cela l'importe, et c'est pourquoi il est exigeant. Mais parce que cela l'importe, il pardonne aussi. Peut-être la chose la plus importante que le judaïsme puisse dire dans cette conversation est la suivante. L'image de Dieu que connaît le judaïsme à travers le Tanakh, le Dieu qui crée le monde et le trouve très bon, le Dieu qui dit à Abraham « Va vers le pays que je te montrerai », le Dieu qui entend le cri des asservis en Égypte, le Dieu qui parle à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, le Dieu que le psalmiste appelle « mon rocher et mon refuge », le Dieu à qui l'on pose les questions les plus aiguës dans le livre de Job et qui y répond depuis le tourbillon. Ce Dieu n'a besoin ni d'être remplacé, ni d'être amélioré. Il est précisément ce Dieu que cette tradition aime et auquel elle est fidèle depuis 3000 ans. Le judaïsme pourrait dire ceci du Dieu du Tanakh. C'est un Dieu qui construit une relation avec un peuple réel dans une histoire réelle. Dans cette relation, il y a à la fois de la rigueur et de l'amour, de la déception et de la joie, tout ce qu'il y a dans toute relation véritable et vivante. Le Dieu du Tanakh n'est ni un principe abstrait indifférent, ni un absolu philosophique impassible. Il est un Dieu impliqué dans l'histoire, et c'est précisément cela qui rend l'image de sévérité réelle, car seul celui à qui cela importe peut être sévère. Cela l'importe, et c'est pourquoi il est exigeant. Mais parce que cela l'importe, il pardonne aussi. C'est peut-être là la réponse principale à la question par laquelle nous avons commencé. Pourquoi Dieu dans le Tanakh et dans le Nouveau Testament semble-t-il différent? Parce qu'il regarde différents aspects d'une même réalité. Le Tanakh raconte l'histoire d'un peuple et de Dieu, et dans cette histoire est présent tout le spectre des relations.
l'exigence et la tendresse, le jugement et le pardon. Le Nouveau Testament se concentre avant tout sur le salut personnel par l'amour. Et dans ce focus, l'accent se déplace naturellement vers l'amour et le pardon. Ce ne sont pas deux dieux différents. Ce sont deux regards différents portés sur le même Dieu infini, sous des angles différents, dans des circonstances différentes, avec des objectifs différents. Il existe une vieille parabole sur des sages aveugles qui touchent un éléphant. L'un tient la patte et dit « L'éléphant est comme une colonne ». Un autre tient la trompe et dit « L'éléphant est comme un serpent ». Un troisième tient le flanc et dit « L'éléphant est comme un mur ». Chacun a raison, et chacun ne voit pas l'ensemble. L'image de Dieu dans le Tanakh et l'image de Dieu dans le Nouveau Testament ne sont pas deux êtres différents. Ce sont des angles de vue différents sur une réalité qui dépasse tout angle unique. La différence des images ne signifie pas qu'une tradition se trompe et que l'autre a raison. Elle signifie que le même Dieu infini se révèle à différentes traditions sous différents aspects et que sa plénitude ne peut être contenue dans une seule lecture, une seule tradition, un seul texte. Ce n'est pas un verdict pour l'une des parties, c'est une invitation à une lecture plus attentive, plus honnête et plus humble. Et peut-être à comprendre que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament ne sont pas deux dieux différents, ni un seul Dieu en deux versions différentes. C'est un seul Dieu infini, vu par des yeux différents, et chaque regard voit une part de vérité. Pour le judaïsme, cette vérité réside dans le fait que Dieu exige à la fois la justice et pardonne l'imperfection, est à la fois lointain dans sa grandeur et proche dans son attention, à la fois sévère comme gardien de l'ordre moral et tendre comme parent aimant. Cette simultanéité n'est pas une contradiction à résoudre, c'est une plénitude à accepter. C'est précisément cette acceptation, la volonté de tenir les deux pôles ensemble, sans résoudre la contradiction en faveur de l'un d'eux, que le judaïsme appelle la rencontre avec le Dieu vivant. Dans ce contexte, il vaut la peine de revenir une fois encore au livre de Job, car il constitue peut-être la réponse la plus honnête de la tradition juive à la question du Dieu sévère. Job est confronté à cette expérience même qui engendre la question du Dieu sévère. Un homme juste souffre sans raison apparente. Et ses premiers mots sont d'acceptation. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais ensuite, Job change. Il commence à contester, il commence à accuser, il exige une réponse. Et ce qu'il y a de plus frappant dans le livre, ce n'est pas que Job souffre. C'est qu'à la fin, Dieu dit à son ami Éliphaz, « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » C'est-à-dire qu'Éliphaz, qui défendait Dieu et expliquait les souffrances de Job par sa faute, parlait incorrectement. Et Job, qui accusait Dieu et exigeait une réponse, parlait correctement. Cela est impossible dans une religion de soumission aveugle à un Dieu sévère. Cela n'est possible que dans une religion où l'honnêteté dans la relation avec Dieu est plus valorisée qu'un pieux mensonge. Le livre de Job reste ouvert. Il ne donne pas de réponse à la question « Pourquoi les justes souffrent-ils » Il se termine par une rencontre avec Dieu qui n'explique pas, mais qui est présent. Et cette réponse, la présence sans explication, est précisément l'image de Dieu que le judaïsme propose face aux questions les plus difficiles. Ce n'est pas un juge sévère distribuant des sentences, c'est une présence que l'on ne peut pas toujours comprendre, mais à laquelle on peut se fier. C'est précisément cette image, celle d'un Dieu dont la présence est plus importante que ses explications, d'un Dieu qui marche à côté dans la vallée ténébreuse, qui est central pour la vie religieuse juive. Le psaume 23, si cher aux deux traditions, contient ces vers. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce n'est pas l'image d'un juge sévère absent,
C'est l'image de celui qui marche à côté dans l'endroit le plus sombre. C'est précisément cela, « Tu es avec moi », qui est l'expression la plus fréquente de la présence divine dans la prière juive. C'est pourquoi le stéréotype du « Dieu sévère » de l'Ancien Testament, « Dieu bon » du Nouveau Testament, est non seulement théologiquement inexact, mais aussi humainement injuste envers une tradition qui construit depuis 3 millénaires sa relation avec Dieu sur ces textes, et y trouve non seulement de l'exigence, mais aussi de la tendresse, non seulement du jugement, mais aussi du réconfort, non seulement de la crainte, mais aussi de l'amour. Ce même Tanakh qui contient l'histoire d'Uza contient aussi « L'Éternel est mon berger ». Et les deux images sont réelles, et les deux sont importantes, et c'est précisément ensemble qu'elles créent cette image du Dieu vivant avec lequel des relations véritables, profondes, honnêtes sont possibles. Des relations que le judaïsme appelle l'alliance. C'est pourquoi le stéréotype du « Dieu sévère » de l'Ancien Testament, « Dieu bon » du Nouveau Testament, est non seulement théologiquement inexact, mais aussi humainement injuste, envers une tradition qui construit depuis 3 millénaires sa relation avec Dieu sur ces textes, et y trouve non seulement de l'exigence, mais aussi de la tendresse, non seulement du jugement, mais aussi du réconfort, non seulement de la crainte, mais aussi de l'amour. Ce même Tanakh, qui contient l'histoire d'Uza et de l'Arche, contient aussi « L'Éternel est mon berger ». Et les deux images sont réelles, et les deux sont importantes, et c'est précisément ensemble qu'elles créent cette image du Dieu vivant avec lequel des relations véritables, profondes, honnêtes sont possibles. Des relations que le judaïsme appelle l'alliance. Un seul et même Dieu, mais vu de points de vue différents, à travers des lentilles théologiques différentes, avec des objectifs différents et dans des circonstances de vie différentes. C'est précisément cela qui engendre la sensation de Dieu différent. Mais la sensation n'est pas la réalité. La réalité est plus complexe et plus riche que toute image univoque.